Namasté. Bienvenue dans ce cours de niveau 1, semaine 47. Donc installez-vous confortablement chez vous. Prenez un miroir aussi pour pouvoir vous corriger. Vérifiez votre posture en fonction des indications que je vais vous donner. C'est très important puisque je ne suis pas là physiquement pour vous voir, hein, même si je me mets dans la même disposition que si nous étions ensemble dans la salle. Donc, je vous invite à vous mettre exactement aussi dans cette disposition, comme si réellement j'étais en face de vous. Vous avez la chance de me voir, moi je ne vous vois pas. Voilà, donc installez-vous sur votre zafou. On va commencer par faire nos 3 ohms. Donc on va s'installer sur son tapis en Shavasana. Alors on pense à bien dérouler son dos. Donc on part toujours dans cette posture avec les genoux fléchis, les jambes un peu ouvertes, les dos des mains ensemble. On prend une grande inspiration et sur l'expire, on allonge tout son dos. On déroule et on se retrouve donc en Shavasana. Laissez tout le poids du corps s'étaler sur le tapis. Prenez conscience de chaque point d'appui sur le tapis. Puis nous allons expirer profondément, vider bien nos poumons. Et inspire, on gonfle bien notre ventre, notre poitrine et notre région claviculaire. À l'expire, c'est d'abord la région claviculaire, la poitrine, puis le ventre qui se vide. Donc, petit à petit, nous allons essayer de ralentir, d'amplifier, de rendre de plus en plus régulier notre souffle. Et on va tenter de rester en présence dans chaque instant du souffle.
À chaque inspire, vous gonflez bien votre ventre comme si vous vouliez toucher le plafond. Et à chaque expire, vous videz bien vos poumons. Vous allez chercher loin l'expire, le plus loin possible. Nous allons mettre en place les kumbhaka, les suspensions de souffle. Donc on suspend notre souffle 1 ou 2 secondes en haut de l'inspire, 1 ou 2 secondes en bas de l'expire. Et on continue bien à ralentir et à amplifier notre souffle. Puis à la prochaine inspiration, je vais soulever mon bras droit à hauteur faire en sorte que mon bras soit perpendiculaire à mon buste. Je pointe le ciel et à l'expire, je laisse mon bras retomber lourdement comme un poids mort. On le fait encore 3 fois. Laissez bien votre bras retomber lourdement comme une poupée de chiffon. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on monte le bras gauche, on pointe le ciel, expire, on le laisse retomber. Encore 3 fois. Et on relâche toutes les tensions en faisant cet exercice. Puis avec les 2 bras maintenant. Et on se libère de toutes les tensions dans le corps. À chaque expire, on libère. Une dernière fois. Accueillez les sensations dans votre corps. Essayez de ressentir un espace qui s'est créé. Et on garde la respiration complète avec soi, toujours. Et on va ramener les 2 genoux sur la poitrine. On met les mains sur les genoux et on va faire des cercles avec nos cuisses. Donc d'abord dans ce sens, donc je pars sur l'avant sur l'inspire, je tourne de chaque côté avec mes jambes et je reviens sur l'expire. On le fait encore 3 fois.
essaye de faire des cercles de plus en plus grands au fur et à mesure. On va faire dans l'autre sens. Donc on part ici, les coudes tendus. Expire, je ramène. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène. Encore 3 fois. Essaye de faire des grands cercles. Restez bien en présence de chaque instant du mouvement, de chaque instant du souffle. Puis je vais monter, mettre mes 2 jambes tendues vers le ciel, les 2 bras en arrière, on se met dans la posture du L. On reste quelques instants. Puis elle expire, je reviens, les jambes tendues si c'est possible, les bras reviennent. Et si vous n'arrivez pas à le faire, jambes tendues, vous ramenez vos jambes en passant par les genoux sur la poitrine. On accueille les sensations avec la respiration complète. Puis nous allons basculer la tête de gauche à droite sur la lenteur du souffle. Donc expire, je bascule sur un côté. Inspire, je reviens au centre. Expire, je bascule de l'autre côté. On continue ainsi sur la lenteur du souffle. Et appréciez bien le massage derrière la tête. Puis on revient au centre. On accueille les sensations. On détend tout notre visage. On va faire des grands mouvements de bouche afin de bien étirer tout son visage et sa mâchoire. Donc, vous pouvez réciter les voyelles intérieurement et ouvrez au plus grand votre bouche à chaque fois. Cela peut entraîner un bâillement que vous laissez faire. On profite pour bien soupirer, relâcher. Puis on va terminer par basculer la tête en arrière, tirer la langue et faire un grand ha
pour relâcher, évacuer toutes nos tensions, toutes nos émotions négatives. Posture du lion. On reprend la respiration complète. Et on va accueillir notre nouvelle ambiance intérieure. Puis c'est le moment de prononcer notre Sankalpa, notre intention bienveillante, notre résolution. On va répéter ce Sankalpa 3 fois dans une phrase simple et positive. Et à la fin de cette phrase, vous rajoutez « c'est fait maintenant et pour toujours ». C'est fait maintenant et pour toujours. Puis nous allons basculer sur le côté pour nous redresser et on va se mettre debout. Donc, posture de la montagne. Vérifiez bien vos 2 pieds, qu'ils soient parallèles, écartez la largeur des hanches, vous voyez, parallèles par l'intérieur. Hein. Dès qu'on est un tout petit peu comme ça, on n'est plus parallèle. Hein. Donc, vérifiez bien vos pieds. On vient se mettre donc, dans cette posture de la montagne, le dos bien droit, la poitrine ouverte. Évitez d'avoir les épaules comme ça qui rentrent. Hein. On roule les épaules en arrière, on se redresse. On ferme les yeux, on place le souffle. Puis prochaine expiration, je vais enrouler ma tête. Enrouler mes épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. Je fléchis un petit peu mes genoux, je pose les mains sur les genoux. Puis inspire. Je me redresse, mes bras partent en arrière, je contracte mes fessiers et je m'étire en arrière. Expire, je reviens et je m'enroule à nouveau. Donc on assouplit bien ainsi notre colonne vertébrale. Donc on va le faire plusieurs fois. Bien sur la lenteur du souffle. On essaye d'aller un petit peu plus loin à chaque fois dans l'extension arrière. Puis la prochaine fois qu'on va partir sur l'extension arrière, on va rester un petit peu dans la posture. Tendez bien vos bras, les fessiers bien contractés.
Respirez jusque dans le bout des doigts, dans les mains, dans le ventre, dans le dos. Expire, je reviens, me replace directement dans la posture de la montagne. Donc, le dos bien droit, la poitrine ouverte, les deux mains ouvertes et les deux pieds bien enracinés dans le sol. C'est de ressentir des racines qui poussent de vos pieds et qui viennent dans les profondeurs de la terre. Vous pouvez les emmener jusque dans le centre de la terre. Ainsi, peut-être arriverez-vous à sentir les vibrations, l'énergie de la terre. Nous allons nous allonger sur le dos. Donc toujours ce réflexe d'enrouler notre dos pour s'allonger. Essayez d'être toujours en conscience dans vos mouvements, dans tout ce que vous faites. Ainsi vous pourrez travailler cette conscience. Si déjà vous arrivez à l'appliquer dans vos faits et gestes, dans vos gestes, excusez-moi, si vous l'appliquez dans vos gestes, vous arriverez mieux à être en conscience dans vos faits également. Donc on va reprendre notre posture avec les hanches. Donc on vient ici poser les deux genoux sur la poitrine, on ouvre ensuite ses genoux, on vient mettre les jambes vers le ciel, donc les jambes se retrouvent perpendiculaires au tapis, les deux bras à l'intérieur des jambes, le dos des mains ensemble, et on va venir, donc en soulevant notre tête bien sûr, attraper les plantes des pieds. On repose la tête, on place le souffle, et vos hanches sont sans doute un petit peu assouplies par rapport à la première fois où vous avez travaillé cette posture. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin, mais toujours en respectant ces limites. Expire, j'emmène mes genoux vers le sol, donc mes coudes se fléchissent. Inspire, mes coudes se tendent et je reviens vers le ciel. Expire. Inspire, je reviens. On le fait encore 3 fois. Et quand j'ai terminé, je défais mes jambes, mes mains des pieds, pardon, je ramène mes jambes tout doucement, hein, allez-y doucement puisque on a travaillé sur les hanches, on ne va pas les brusquer maintenant. On s'allonge en Shavasana et on accueille les sensations.
Puis on va basculer sur le côté pour se redresser. Et on va venir s'asseoir sur le haut des fesses. Donc on va aller chercher l'équilibre, hein, on continue cette posture du bateau. Donc ce qu'on a fait avant, c'était pour préparer cette posture. On vient donc chercher le point de bascule, ou quand on soulève les pieds, eh bien on tient tout seul. Donc comme tout à l'heure, on va venir à l'intérieur des deux jambes, dos des mains ensemble, on vient attraper les deux pieds. On cherche le point d'équilibre, on se stabilise, donc on peut fixer un point devant soi, placer le souffle. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez monter une jambe, puis l'autre. Et pour les plus souples, vous aurez les deux jambes tendues. Donc on reste sur ce point d'appui, on place le souffle, on respire. On essaye de tendre au mieux ses jambes, mais vous voyez, moi je ne les tends pas, ça ne m'empêche pas de faire la posture. Donc même si vous êtes très fléchi, c'est pas grave. On essaye de garder le dos droit malgré tout, ce point d'équilibre sur les fesses. Et si vous êtes très à l'aise, je vous invite à fermer les yeux pour travailler un petit peu plus cet équilibre. Expire, je reviens en fléchissant, je repose et je vais m'allonger en Shavasana pour l'accueil des sensations. Donc toujours ce déroulement du dos. Un accueil avec la respiration complète. Je vais basculer sur le côté pour me redresser. Et on va venir se mettre dans la posture du chameau. On va travailler ce chameau. Donc, pour le chameau, je vous rappelle, soit on se met ici sur le dos des mains, le bout des doigts, sur les poings. On peut également se mettre sur le plat des mains, ici en arrière, comme ceci en avant. À vous de voir ce qui est le plus juste pour vous. Et si vous le souhaitez, si vous êtes très à l'aise, on peut le travailler également avec, donc on est en les orteils crochetés. Ici, on vient allonger ces derniers petits orteils. On coiffe les talons avec les mains et on va pouvoir travailler ainsi ce chameau. Par habitude, je sais que vous avez souvent du mal à être sur ce deuxième niveau de la posture, donc on va rester sur le premier niveau, mais vous avez le choix chez vous de faire comme bon vous semble. Donc on va placer le souffle. Donc je vous rappelle, dans cette posture, on monte sur plusieurs temps. Donc inspire, je soulève mon bassin, ensuite j'ouvre bien ma poitrine, puis le troisième, je bascule ma tête. Expire, je reviens également en 3 temps, donc la tête, la poitrine et le bassin. Donc on va le faire ensemble sur la phase dynamique déjà.
Placez bien votre souffle. Inspire, je monte mon bassin. Ma poitrine s'ouvre, ma tête bascule. Expire, ma tête revient, mon bassin ma poitrine et mon bassin. Vous aviez sans doute compris. Allez, on continue, encore deux fois. Si toutefois vous n'arrivez pas à faire cette posture, hein, comme je ne vous vois pas, je ne pense pas forcément à tout, vous pouvez vous mettre un petit quelque chose derrière. Alors dans l'idéal, c'est des briques de yoga. Donc si vous en avez, vous prenez 2 briques de yoga et vous venez le faire avec 2 briques ici. Ou alors ça peut être un petit banc, un coussin. On peut tout à fait venir ici comme ça. Et du coup, ce sera beaucoup plus facile pour faire la posture. Hein. Si toutefois, il y a des difficultés, je n'ai pas pensé à vous le dire sur les autres semaines, mais j'y pense maintenant. C'est souvent quand je vois vos difficultés ou vos erreurs que je pense à dire les choses. Donc, je le fais avec mon expérience, mais là, évidemment, j'avais un petit peu zappé toutefois, il y avait ce problème. Donc on accueille les sensations quelques instants et on va reprendre cette posture sur la face statique. Donc on reprend la posture. Donc inspire, je monte mon bassin, ma poitrine et ma tête qui part en arrière. Je reste dans la posture quelques instants. Si c'est difficile pour la tête, on peut ramener la tête. Mais on garde la poitrine et le bassin bien ouvert. Expire, je reviens. Et je vais me mettre dans la posture du chiot pour l'écoute des sensations. Donc on vient ici, donc les fesses vers le ciel. On a les cuisses qui restent perpendiculaires au tapis, le front au sol et les 2 bras bien tendus devant. À chaque expire, vous emmenez votre poitrine vers le tapis. Puis on va reculer, on ramène le bassin sur les talons, garde les bras bien tendus, les cuisses sont un petit peu ouvertes. Puis les 2 mains de chaque côté des épaules, on pousse dans les bras, on se redresse le dos bien droit. Donc on va reprendre notre torsion avec le chameau. Donc comme tout à l'heure, hein, si vous avez cette difficulté, vous venez mettre un coussin derrière ou des briques de yoga
ou même un petit marchepied, hein, ça peut faire l'affaire aussi par rapport à ce que vous pouvez avoir chez vous. Voilà, votre zafou peut tout à fait faire l'affaire aussi. Donc on vient se remettre dans la posture ici. Et on va faire donc ce chameau en torsion qu'on a déjà vu la semaine dernière. Donc inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine, je soulève ensuite mon bras droit, je tourne sur la gauche, je regarde vers la gauche, mon bras est tendu ici dans cette direction et à l'expire, je reviens. Donc on fera la même chose de l'autre côté. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine. En troisième lieu, je soulève mon bras gauche, je tourne à droite, je regarde vers le sol et ce bras s'étire ainsi. Donc pas ici, hein, mais bien ici. Expire, je reviens. Donc on va le faire ensemble, donc 3 fois de chaque côté en alternance. On place le souffle. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine, puis je soulève mon bras droit, je tourne à gauche, je m'étire en regardant vers le sol, expire, je reviens. Même chose de l'autre côté, inspire le bassin, la poitrine, puis je soulève mon bras gauche, je tourne à droite, je m'étire bien, expire, je reviens. Donc je vous laisse continuer encore 2 fois de chaque côté à votre rythme. Pensez bien d'abord à soulever le bassin, la poitrine, puis le bras en troisième. Sinon vous n'irez pas assez loin. On accueille ensuite les sensations quelques instants. On peut rester dans la posture du diamant ou bien dans la posture du fœtus. On pousse dans les mains pour se redresser. Donc on va faire cette posture sur la phase statique. Donc on vient placer les 2 mains derrière. On place le souffle. On va commencer avec le bras droit. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine, je soulève mon bras droit, je tourne à gauche et je reste dans la posture. Respirez bien dans tout le côté droit. Puis expire, je reviens. J'accueille les sensations quelques instants. Le dos bien droit. On va faire l'autre côté. Inspire, je soulève mon bassin, ma poitrine, le bras gauche et je tourne à droite. Je reste dans la posture. Respirez bien dans tout le côté gauche.
J'expire, je reviens. J'écoute les sensations avec la respiration complète. Donc, si vous souhaitez vous remettre en fœtus, faites-le. Je me redresse avec la force des bras. Et je vais venir me mettre ici sur les genoux. Donc je vais ouvrir la jambe droite. Alors cette posture, elle est pas facile à prendre sans correction, donc je vais vous vraiment inviter à bien suivre mes instructions et à bien regarder. Donc la jambe droite est ouverte, donc regardez, vérifiez avec votre miroir, hein. On est au-dessus de sa jambe droite, donc on n'est pas trop ici, mais bien là, ici, donc tout le corps ici est aligné. Donc la jambe gauche est ouverte, le pied gauche est perpendiculaire à ma jambe. Et là, naturellement, j'ai mon bassin qui part un petit peu vers l'extérieur. Donc je vais le ramener ici pour l'avoir bien dans l'axe. Donc on a une poussée en permanence ici dans la fesse gauche. La main est sur la jambe. On va placer le souffle. Donc vous gardez cette poussée dans la fesse gauche ici en permanence, hein. Puis prochaine inspire, je monte mon bras droit vers le ciel. Je m'étire bien vers le ciel ici. Gardez la poussée dans la fesse gauche. Et là, je vais partir sur le côté gauche en flexion latérale. Donc on ne part pas comme ça. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Donc on reste bien poussé ici. Le buste bien droit et le bras qui pousse vers la gauche. Et en fait, vous devez sentir l'étirement dans tout le côté droit. Donc vous voyez, on ne va pas spécialement très loin. Ce qui est important, c'est d'étirer le côté droit. Et si vous êtes mal positionné, ici, je vais étirer en moitié en torsion. Ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche vraiment à faire une flexion latérale. Donc on s'installe dans cette posture. C'est la première fois que vous la faites. Vous n'allez pas trop loin. Vous cherchez surtout à bien vous positionner. On garde l'épaule droite ouverte. La poussée dans la fesse gauche. Puis inspire, je m'étire vers le ciel. Je reviens. Je défais ma jambe. Et je me remets dans la posture du diamant pour l'écoute des sensations. On va le faire dans l'autre sens. Alors moi je vais le faire exprès de profil pour que vous voyez peut-être un petit peu mieux. Enfin, je vais le faire dans l'autre sens comme ça. Pour que vous voyez bien cette histoire de bassin. Donc ici je suis sur ma jambe gauche, alignée donc sur tout le corps. La jambe ici donc est ouverte, pas trop. Le pied droit donc est perpendiculaire à ma jambe. Et donc vous voyez, naturellement on a tendance à être comme ça. Et moi je vais pousser ici pour avoir bien l'alignement ici. Je pense que vous le voyez mieux. Et si je fais ça, vous voyez la différence avec mon corps. Donc je pousse et je maintiens ici
en permanence. Donc on place le souffle. Inspire, je monte mon bras gauche vers le ciel, je m'étire. Et là, je vais partir à droite, en flexion latérale. Donc je ne cherche pas à aller trop loin, je cherche surtout à bien prendre la posture. Donc vous voyez, par contre, si je ne prends pas bien la posture, regardez ce que fait mon corps. Si je prends bien la posture, voilà. Donc on ne cherche pas à aller très loin, c'est pas possible d'aller très loin de toute manière. On cherche, à moins d'être contorsionniste, on cherche juste à être en flexion latérale et à sentir l'étirement de la main jusqu'au genou à gauche. Respirez bien dans la posture. Puis inspire, je reviens en m'étirant vers le ciel. Expire, je défais la posture. Je me mets dans le diamant pour l'accueil des sensations. Et on va juste terminer pour bien replacer notre dos, notre colonne vertébrale et notre bassin. On vient, moi je vais le faire sur les orteils pour changer un petit peu. Si vous pouvez, vous le faites comme moi, sinon vous reprenez votre chameau comme on a fait précédemment. On va juste le faire une fois un petit peu en statique pour bien étirer, ouvrir les disques et replacer son corps bien dans l'axe. Et on revient. Il est vrai que j'aime bien terminer par une posture d'extension arrière pour garder donc toujours l'ouverture au niveau des disques en dernière posture. C'est vrai que j'aime personnellement, je fais souvent ça. Au yoga, c'est pas forcément ce qu'on nous apprend, mais par expérience et à cause de mes problèmes de dos, j'ai pu constater que c'était vraiment une bonne idée de terminer comme ça. Voilà. Mais il faut aussi commencer par ça. Donc c'est pas toujours simple d'instaurer tout ça, mais ne serait-ce que de refaire un tout petit peu, voilà, pour replacer la colonne et l'ouverture des disques. Bien, on va s'installer sur notre zafu. Veillez à prendre une posture stable, confortable. Couvrez-vous si vous avez besoin. Donc on va commencer par placer notre colonne vertébrale. On va exercer une pression avec le coccyx dans le support sur lequel on est assis. Puis on va étirer toute la colonne vertébrale, le bas du dos, le milieu du dos. On remonte dans le haut du dos, donc en même temps la poitrine s'ouvre, les épaules roulent en arrière, on les abaisse, on a la poitrine bien ouverte.
Étirez la nuque, rentrez un tout petit peu le menton, puis le poussez un tout petit peu vers l'arrière. Essayez d'avoir une tête bien dans l'axe. Donc pas de tête comme ça, ni comme ça. Essayez d'avoir une tête bien dans l'axe. On relâche toutes les tensions inutiles dans les bras, dans les jambes. On détend le visage. On va laisser la bouche dessiner un sourire. Et on va veiller à ce que ce sourire soit un sourire intérieur également. Essayez de ressentir comme un fil dans le prolongement de votre dos, de votre tête, qui vous maintient érigé, comme une marionnette qui est tenue par son fil dans le dos, sur la tête, et qui est maintenu, donc érigé. Essayez de ressentir ce fil énergétique. Essayez de le ressentir à partir du sommet du crâne. Et emmenez-le dans le ciel, dans l'univers, très loin dans l'univers. Et vous pouvez essayer de sentir également votre coccyx qui va s'enraciner dans la terre. Vous pouvez lui laisser les racines pousser de votre coccyx et venir s'enraciner dans la terre, dans les profondeurs de la terre, jusqu'au centre de la terre. Puis on va commencer par expirer profondément, vider bien ses poumons. Puis inspire, je gonfle bien mon ventre, ma poitrine, ma région claviculaire. Kumbhaka. Expire, je vide mes clavicules, ma poitrine, puis mon ventre. Donc on va placer cette respiration complète avec Nadi Shodhana. Donc on va placer notre main droite devant le visage. Le pouce va fermer la narine droite. L'index et le majeur se posent entre les deux sourcils. Et on va commencer par expirer sur 6 secondes par la narine gauche. Kumbhaka 2 secondes. Inspire 4 secondes par la narine gauche. Kumbhaka, on change. Donc l'annulaire vient fermer la narine gauche sans pression excessive. On ouvre à droite et on expire sur 6 secondes par la narine droite. Kumbhaka 2 secondes. Inspire à droite sur 4 secondes. Kumbhaka, je change. Donc de Kumbhaka 2 secondes, hein, bien sûr, je change et j'expire à gauche sur 6 secondes. Donc vous continuez ainsi. Donc 4
inspire, 6 expire, 2 Kumbhaka et vous changez de côté sur Kumbhaka en haut de l'inspire. Puis on va augmenter ses temps, donc on va faire 6 sur l'inspire, 9 sur l'expire et 3 pour les Kumbhaka. On continue, on change de narine en haut de l'inspire sur Kumbhaka. Et on va essayer de monter à 8 secondes sur l'inspire, 12 secondes sur l'expire et 4 secondes pour les 2 Kumbhaka.
pourrez terminer sur une expire à droite. Vous laisserez votre souffle se placer comme il le souhaite, sans rien chercher, sans rien attendre. Essayez juste d'être témoin de votre souffle. Nous allons tenter d'être ici et maintenant, d'y rester dans chaque instant du temps, dans chaque instant du souffle. Si les pensées viennent vous visiter, vous les accueillez sans résistance et vous vous placez en tant que témoin de ces pensées. Essayez de vous dissocier de ces pensées. Je vais vous inviter à vous mettre au niveau de votre chakra du cœur, donc au centre de la poitrine, en miroir dans le dos. On va respirer dans cette région. Gardez la poitrine bien ouverte. Laissez ce chakra s'ouvrir. Ce chakra a une couleur verte. Vous pouvez essayer d'apporter cette couleur dans le centre de votre poitrine, soit tout simplement en visualisant cette couleur, ou bien vous pouvez visualiser une fleur de lotus verte que vous placez au centre de votre poitrine, dans le cœur. Laissez cette fleur s'ouvrir, chaque pétale s'ouvrir. Nous allons tenter de nous connecter les uns avec les autres, avec tous les êtres humains qui sont dans la bonté, dans l'amour, dans la conscience. Donc, tout simplement, vous demandez la connexion avec tous les êtres humains qui sont dans la bonté, dans l'amour, dans la conscience. Et vous vous connectez à eux.
aussi mettre notre conscience dans la forêt. Allez visiter une forêt peut-être que vous connaissez déjà, un endroit qui vous plaît. Allez vous installer dans cette forêt, adossé à un arbre. Choisissez l'arbre qui vous convient. Et on va essayer de se connecter à tous les arbres de la forêt. Tout simplement, vous demandez la connexion avec tous les arbres de la forêt. Et vous allez demander également la connexion avec tous les animaux de la forêt, qu'ils soient petits, gros, insectes, volants, rampants, à quatre pattes, tous les animaux de la forêt. On se connecte à eux. Puis on reprend conscience de nos racines à partir de notre premier chakra, à partir de notre coccyx. Et ces racines qui plongent dans le centre de la terre. On reprend conscience avec ces racines. Puis on reprend conscience avec notre dernier chakra, le chakra coronal qui se trouve au sommet du crâne. Vous visualisez comme un orifice. Vous le laissez s'ouvrir et vous reprenez la connexion avec l'univers. Laissez tout l'univers venir en vous, cette lumière. Vous pouvez visualiser une belle lumière blanche et la laisser pénétrer en vous à partir de ce chakra coronal. Restez dans la connexion de tous ces éléments. Et je vais vous lire « Je suis un soleil ». Je vous invite à répéter soit à voix haute, soit dans votre tête, comme il vous est gré, de répéter les phrases derrière moi. Je suis un soleil. Ici et maintenant, je me souviens. Je suis la lumière pure. Je suis le tout amour. Je suis la force de vie. J'active le rayon d'or en chacun de mes atomes. J'active la puissance du grand soleil central en chacune de mes cellules. J'active le bouclier de lumière tout autour de mon corps. En cet instant, par la lumière, l'amour et la force vivifiante de la source dont je suis issue, tout ce qui a pu pénétrer en moi, dans le corps physique, dans le corps émotionnel, dans le corps mental,
qui ne vibre pas à 100% dans la vibration originelle de mon être, se raccorde à ma vibration originelle. Je redeviens en cet instant ce que je suis vraiment. La toute lumière, le tout amour, la force de vie incarnée. Je commande que, à partir de maintenant, seule la lumière, seul le tout amour, seule la force de vie puisse pénétrer en moi. Ici et maintenant, je choisis de manifester la lumière, le tout amour, la force de vie incarnée. Ici et maintenant, je choisis de manifester la lumière, le tout amour, la force de vie, par mes pensées, mes paroles et mes actions. À partir de maintenant, je choisis d'être un porteur de lumière. À partir de maintenant, je choisis d'être une coupe débordant du tout amour. À partir de maintenant, je choisis d'être un diffuseur de la force de vie. À partir de maintenant, je choisis de me souvenir que je suis un soleil et de rayonner sa lumière vers chacune et chacun.
vous invite à vous allonger sur le dos en Shavasana. Donc, pensez à bien dérouler votre dos. Moi, je reste assise pour vous guider dans la relaxation. Donc, prenez une couverture si vous avez besoin pour être bien installé. Et si vous êtes le soir, vous pouvez aussi aller directement dans votre lit pour vous installer et faire la relaxation dans le lit afin de dormir paisiblement après cette séance de yoga. Mais aussi penser à, c'est ça qui est problématique, c'est qu'il faut penser à se libérer de toutes les ondes pour dormir, donc débrancher la box, débrancher les téléphones, enfin éteindre les téléphones, essayer d'avoir le moins d'ondes électromagnétiques pour pouvoir dormir et que votre conscience puisse s'ouvrir de plus en plus puisque les ondes nous empêchent de nous connecter à la source. Donc une fois que vous êtes bien installé, prenez conscience de chaque point d'appui sur le tapis. Nous allons exercer une rotation de la conscience dans l'immobilité la plus totale. Et on va commencer par la plante des pieds. Les orteils, les talons, les chevilles. On remonte dans les mollets, les genoux, les cuisses. Conscience dans le bassin, la fesse droite, la fesse gauche. Conscience dans le ventre, la poitrine à droite, la poitrine à gauche, l'épaule droite, l'épaule gauche, tout le bras droit avec le coude, l'avant-bras, la main, tout le bras gauche avec le coude, l'avant-bras, la main gauche. Conscience dans le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Conscience dans la nuque, le cou, l'arrière de la tête, le dessus de la tête, la tempe à droite, tempe gauche, l'œil droit, l'œil gauche, la joue droite, la joue gauche, la narine droite, la narine gauche, le menton, la bouche, la langue et la mâchoire. Ainsi, tout votre corps est lourd, très lourd, et s'écrase dans le sol. Vous ne tenez plus rien et perdez toute intention de contrôler quoi que ce soit. Abandonnez-vous.
pouvoir reprendre une grande inspiration, une grande expiration, revenir doucement. Vous pourrez vous étirer, bâiller, laisser tout votre corps s'exprimer et pensez à vous remercier pour ce moment que vous vous êtes accordé. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous arrivez à pratiquer à la maison. Donc essayez de continuer à bien pratiquer. Vous pouvez vous refaire cette séance, hein, c'est l'avantage. Vous pouvez vous la refaire tous les jours si vous le souhaitez ou quelques fois dans la semaine. Ce qui est important aussi par rapport au temps que nous traversons, c'est que vous alliez en forêt vous ressourcer. Ça, c'est très très important. Allez vous connecter avec la nature, allez faire des câlins aux arbres, allez vous ressourcer dans la nature et plus précisément dans la forêt, vraiment. Et je vais terminer cette séance avec une citation de Machiavel qui disait « Celui qui contrôle la peur contrôle les âmes ». Namasté. À la semaine prochaine.